Victor Hugo est l'un des plus grands écrivains français du XIXe siècle, connu dans le monde entier pour ses romans, ses poèmes et ses pièces de théâtre. Il a aussi été une figure politique engagée. Victor Hugo naît le 26 février 1802 à Besançon, en France. Il est le troisième fils de Léopold Hugo, un général de l'armée napoléonienne, et de Sophie Trébuchet, d'esprit royaliste. Son enfance est marquée par de nombreux déplacements à cause des campagnes militaires de son père. Très jeune, Victor Hugo montre un talent exceptionnel pour l'écriture. À 17 ans, il reçoit un prix de l'Académie française pour un poème. Sa devise « Je serai Chateaubriand ou rien » montre son ambition littéraire. Victor Hugo publie son premier recueil de poèmes, Odes et poésies diverses. En 1822, ce qui attire la reconnaissance du roi Louis XVIII, il devient ensuite l'un des chefs de file du romantisme en France. En 1830, sa pièce Hernani provoque un grand scandale au théâtre, symbole de la révolution romantique contre les règles classiques. En 1831, il publie Notre-Dame de Paris, un roman historique qui connaît un immense succès et ressuscite l'intérêt pour l'architecture gothique. Dans les années suivantes, il écrit d'autres œuvres majeures. Les Contemplations, 1856, recueil de poésie inspiré en partie par la mort de sa fille Léopoldine. Les Misérables, 1862, son roman le plus célèbre, sur la pauvreté, la justice et la rédemption. Hugo est aussi un homme profondément engagé, monarchiste dans sa jeunesse. Il devient républicain avec le temps. Il est élu député en 1848, après la Révolution française qui renverse le roi Louis-Philippe. Opposé au coup d'État de Napoléon III en 1851, il s'exile volontairement pendant 19 ans, d'abord à Bruxelles, puis à Jersey et Guernesey, îles anglo-normandes. Pendant son exil, il écrit des textes politiques puissants, notamment Napoléon le Petit et Les Châtiments. Retour triomphal et fin de vie. Après la chute de Napoléon III en 1870, Hugo revient en France comme un héros national. Il est élu au Sénat en 1876 et continue de défendre la justice sociale, l'abolition de la peine de mort et la liberté. Victor Hugo meurt le 22 mai 1885, à l'âge de 83 ans, à Paris. Ses funérailles sont grandioses. Plus d'1 million de personnes assistent au cortège. Et il est enterré au Panthéon, parmi les grands hommes de la nation,